Un projet de recherche scientifique qui s'intitule « Recherche suisse de propagande » a découvert que les médias établis informent tous de manière étonnamment semblable et unilatérale, que ce soit la télévision publique, la radio locale, le journal banal ou le quotidien sérieux, quand il s'agit de politique internationale et de guerre. On a trouvé des preuves que beaucoup de techniques de propagande et de manipulation ont été utilisées en faveur des États-Unis et de l'OTAN. Vous trouverez les détails dans la série d'émissions en langue allemande « Les techniques de manipulation des médias ». Tandis que lors des attentats terroristes passés dans les pays de l'OTAN, une solidarité illimitée était exprimée envers les victimes, que ce soit à Paris, à Munich, à Nice, à Berlin, etc. Les reportages des médias occidentaux sur la dernière attaque à Saint-Pétersbourg avaient un arrière-goût fade. Le 3 avril 2017, une explosion dans un métro a créé un énorme trou dans un wagon. Au moins 14 personnes ont été tuées au cours de cette attaque. Environ 50 ont été blessés. Une deuxième bombe a pu être désamorcée par les forces de l'ordre. À la différence de ce qu'ils ont fait lors des attentats dans les pays de l'OTAN, les médias occidentaux, dès le lendemain de l'attentat à Saint-Pétersbourg, ont soulevé des voix et des questions critiques envers le gouvernement. La radio suisse, SRF, a par exemple posé la question pendant les nouvelles de 6 heures du matin du 4 avril de ce que cet attentat présageait pour l'atmosphère politique en Russie. Le correspondant de SRF en Russie, David Noer, a répondu textuellement « Probablement rien de bon. Il y a une grande inquiétude, surtout dans les cercles libéraux. Ou bien on rappelle que dans le passé, le gouvernement a toujours endurci les lois après un attentat terroriste. Les services secrets ont alors toujours reçu plus de compétences et les libertés du peuple ont été restreintes. Et maintenant, beaucoup se demandent bien sûr pourquoi l'État a besoin de tant de pouvoir s'il n'est malgré tout pas capable de protéger sa population. » Dans un autre reportage, SRF cite le journaliste allemand Markus Sambalé, qui est correspondant d'ARD en Russie. Les politiciens de l'opposition ont peur que les attentats soient utilisés comme occasion pour multiplier les restrictions et aussi pour pouvoir agir contre toute personne qui a une autre opinion. Même si dans la phrase suivante, Sambalé a tout de suite admis qu'on ne pouvait pas encore sentir de restrictions, c'est-à-dire des limites qui voleraient la liberté et qu'il fallait encore attendre, SRF a écrit dans son titre « Les hommes politiques de l'opposition craignent plus de restrictions. Pourquoi les gens des médias occidentaux n'ont-ils jamais eu l'idée, lors des attentats dans les pays de l'OTAN, de poser de telles questions critiques envers le gouvernement? Et pourquoi n'ont-ils pas laissé parler les voix critiques? Car comme CLA-TV l'a montré dans différentes émissions, on ne pouvait pas ignorer les mesures pour voler la liberté après les attaques terroristes dans les pays de l'OTAN. Et ces mesures ont eu des conséquences d'une grande portée. Après les attaques du 11 septembre 2001, les droits fondamentaux du peuple américain ont été massivement restreints avec le USA Patriot Act. Après les attaques en Grande-Bretagne, les techniques de surveillance ont été renforcées. En France, les achats en argent liquide ont été réglementés et l'état d'urgence a été déclaré. Après l'attaque à Nice, le président français Hollande a pu sans problème prolonger l'état d'urgence qui avait été déclaré après les attaques du 13 novembre 2015. Après l'attaque à Munich, la chancelière Angela Merkel a annoncé un plan en 9 points pour préparer des opérations militaires à l'intérieur du pays, plan qui contient aussi des restrictions quant au droit de détention d'armes. Seulement 4 jours après l'attaque à Berlin, la chancelière Angela Merkel a dit littéralement « Nous allons parler dans le gouvernement des mesures nécessaires là où nous voyons un besoin de changement politique ou juridique et nous mettrons ces mesures en pratique. Nous allons faire tout ce qui est humainement possible pour que notre État soit un État fort. » Ainsi, on peut remarquer qu'après les attaques terroristes, les gouvernements occidentaux ont reçu des moyens et des droits qui limitaient énormément les libertés de la population. Pourquoi les grands médias occidentaux n'ont-ils jamais eu l'idée de questionner minutieusement leur propre gouvernement? Par exemple,
Pourquoi l'État aurait-il besoin de tant de pouvoir s'il ne peut malgré tout pas protéger sa population? Certains médias américains ont fait un pas de plus et ont spéculé que l'attaque dans le métro de Saint-Pétersbourg aurait pu être, je cite, « un inside job », travail de l'intérieur. Cela veut dire que l'attentat aurait été planifié et mis en œuvre par des insiders du gouvernement russe lui-même. Tout journaliste des médias établis, qui aurait même seulement l'idée d'envisager l'option que les attentats terroristes dans les pays de l'OTAN pourraient être un inside job, ce journaliste-là perdrait son boulot sur le champ. Cela a été le cas pour beaucoup de journalistes et de professeurs, en ce qui concerne le 11 septembre. Mais cela ne compte pas s'il s'agit du gouvernement russe, car visiblement, il y a là deux poids, deux mesures. Voyez maintenant un résumé de la chaîne de télévision internationale RT sur les réactions de la presse internationale en ce qui concerne l'attaque à Saint-Pétersbourg. Pendant que les hommes politiques faisaient part de leurs condoléances, les médias internationaux spéculaient. Chaque fois qu'une telle attaque horrible a eu lieu, elle était d'une manière ou d'une autre politiquement avantageuse pour Poutine. Ils avancent l'idée que le bain de sang du métro de Saint-Pétersbourg pourrait être un inside job. Il existe des théories de conspiration selon lesquelles cela aurait pu être mis en œuvre par les services de sécurité, et tout cela pour détourner l'attention du public russe des protestations contre ce qui est généralement appelé le régime de Vladimir Poutine. Dans les médias libéraux, il y a rapidement eu quelques commentaires disant que cela pourrait être une tentative pour distraire des demandes d'investigation au sujet de la corruption ainsi que des demandes d'une démission de Poutine lui-même. L'activiste Richard Black nous a dit que les informations des médias globaux concernant les événements à Saint-Pétersbourg étaient jusqu'alors déséquilibrées. C'est triste, les politiques sont omnibulés par cela et oublient ou ignorent les personnes qui ont perdu la vie ou qui ont été blessées. Nous ne voyons pas les familles et les individus qui ont été attaqués et tués. Nous faisons le lien avec un grand agenda politique avant même que l'on puisse faire le deuil des morts. Pendant toute une journée, personne n'a rien su de cela. Le premier qui m'en a parlé l'a qualifié d'opération sous faux pavillon. Je m'intéresse tous les jours à la politique. Que je connaisse tant de personnes qui n'en savaient rien montre que les médias du mainstream n'informent pas de manière appropriée. S'ils informent, c'est avec une tendance de gauche très forte. Je suis étonné que des organisations comme CNN, qui ont littéralement passé l'année 2016 à réfuter des théories de conspiration, diffusent maintenant ouvertement une théorie de conspiration concernant la Russie. Mais cela ne me surprend pas, ça ne montre que leur déséquilibre lors de tels événements. Il y aura toujours des spéculations. C'est dans la nature humaine de chercher des schémas. Les gens veulent comprendre les choses le plus rapidement possible. Nous avons vu des attentats dans différents pays européens ces dernières années. Je ne suis pas surpris qu'une image se dessine maintenant et que nous commencions à discerner ce qui pourrait se trouver derrière cette attaque. Il est plus que probable que l'EI y a participé. Ce qui est pourtant surprenant, c'est le nombre de personnes qui argumentent que cela aurait aussi pu être quelqu'un d'autre. Ce qui est arrivé lundi exprime parfaitement pourquoi nous devrions nous unir pour vaincre cela. Ça fait trop longtemps déjà que ça arrive et j'en suis étonné. Les médias de gauche diffusent l'idée que ce que les Russes font en Syrie contre l'EI est une réaction radicale. À mes yeux, elle n'est pas assez radicale. Reaction, but in my personal opinion, I don't think it's radical enough.